Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir ce que vous réserve votre année 2021. Alors, ce sont des énergies générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo car je laisse les cartes sauter. Donc, je les prends vraiment dans le sens où elles tombent. Du coup, je vous épargne ce temps d'attente, surtout pour faire une année, ça a été assez long. Il faut savoir également au niveau des énergies planétaires, au niveau astrologie, en fait, que cette année 2021 va être une année où la dualité va être renforcée. Donc ça peut être dualité intérieure, les indécisions, les incompréhensions, les choix à devoir faire. Ça peut être également une dualité avec les autres. Donc on va voir si ça ressort dans votre tirage. Sur certains signes, c'est énormément ressorti. Pour d'autres, un peu moins. Ça dépend comment on va être influencé par tout ça. On y va. On commence déjà avec votre mois de janvier. Eh ben, vous commencez bien, mi Verseau. La tour avec le diable et le 5 d'épée en inversé. Waouh! Alors, pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous le savez, quand il y a deux arcanes majeures qui se suivent comme ça, moi je ne les prends pas de manière indépendante, je les prends dans leur signification de combinaison. La tour et le diable représentent le fait que vous êtes dans un environnement. Alors, comme on est sur des énergies générales, ça peut être environnement familial, ça peut être environnement dans un travail, ça peut être environnement général. Ça représente en tout cas une personne de votre environnement qui détruit tout par sa tyrannie. Voilà, ça montre une situation où il y a une situation qui génère de grandes colères. Ça peut représenter une situation conflictuelle en amour aussi, voire on pourrait même aller jusqu'à la violence, violence verbale, et on peut aussi éventuellement parler de violence physique. Ça pourrait représenter également de l'argent que l'on nous vole, le fait de se faire usurper, vous voyez. En tout cas là, il y a l'idée de quelque chose qui est détruit par une personne quand même tyrannique. Et malgré ça, vous, ce que vous souhaitez, enfin ce que vous allez faire, c'est mettre de l'eau dans votre vin. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez peur, tout simplement. Alors, ça peut être une personne qui détruit tout comme ça et qui se montre tyrannique, peut-être par rapport à des problèmes du passé qui n'ont pas encore été réglés. Mais vous, ce que vous souhaitez, c'est, il y a vraiment ici, avec ce 5 d'épée, un désir de poser les armes, de passer à autre chose, quoi, d'avancer et d'arrêter cette colère, d'arrêter cette tyrannie, d'arrêter cette situation conflictuelle, voire violente, d'arrêter tout ça. C'est vraiment le souhait que vous allez avoir là sur ce mois de janvier. Je ne sais pas quelle personne de votre entourage est concernée, mais alors vraiment c'est moche quoi. Alors maintenant, votre mois de février 2021. Angoisse, peur, stress, anxiété, ce 9 d'épée, je ne vous l'apprends plus pour les personnes qui me suivent maintenant. Le jugement et le chariot. Une fois de plus, on est sur deux arcanes majeures. On a quand même un tirage assez fort pour vous, amis Verseau. Alors, ça pourrait être angoisse, peur, anxiété ici par rapport à des déplacements professionnels ou par rapport à un avancement professionnel, quelque chose qui bouge au niveau de votre travail et qui du coup génère en vous des peurs ou des angoisses ou on va dire un minimum de stress. Ça peut être également des peurs vis-à-vis des finances. Ou alors ça pourrait représenter l'angoisse liée à un déménagement ou à un emménagement, mais il y a du stress, il y a de l'anxiété, voilà. Alors, votre mois de mars, amis Verseau, valet de bâton, 9 de coupe et 8 de bâton. Alors, là, j'ai un petit peu de mal à comprendre le message. On a deux cartes qui parlent de voyage ou qui parlent éventuellement de changement. Parce que le valet de bâton représente le voyage et le 8 de bâton représente le voyage ou les vacances courtes. Mais ce sont deux cartes aussi qui parlent de changement. Alors,
Moi, ce que je ressens en fait ici, si vous voulez, en énergie centrale, on a ce 9 de coupe qui est en inversé. Le 9 de coupe en inversé représente quelqu'un de mécontent. Il y a un mécontentement quelque part. On ne se sent pas complet, on n'arrive pas à se réjouir de ce que l'on a dans la vie, il y a de la déception. Et je pense que ce qui entoure ici, c'est ce que vous souhaitez, à savoir l'envie d'explorer de nouveaux horizons. Vous avez un petit peu un esprit rebelle. Ce que vous voulez, c'est peut-être être à nouveau libre pour démarrer des changements dans votre vie. Alors ça peut être donc des changements en voyageant, en s'offrant des petites vacances ou même un week-end. Ça peut être des changements qui vont vous entraîner dans un tourbillon parce qu'en plus le 8 de bâton est une énergie rapide. Donc ça peut être un tourbillon professionnel que vous souhaitez peut-être, dans lequel vous avez envie d'aller. Parce que là où vous êtes à l'heure actuelle, ça ne vous convient peut-être pas. Ça peut être un tourbillon amoureux aussi, parce qu'on est sur des coupes. Donc les coupes représentent quand même l'émotionnel. Donc on ne peut pas complètement nier le fait en fait que peut-être que vous avez envie de vous libérer d'une relation parce que ça vous mécontente et que ce que vous souhaitez, c'est vraiment entrer dans un tourbillon amoureux, quelque chose qui vous entraîne comme ça dans quelque chose de plus sympathique côté cœur. Il y a l'idée d'avoir envie de passer à l'action parce que en énergie centrale, on a ce mécontentement, parce qu'on est sur des personnes qui ne se sentent pas complètes et qui n'arrivent pas à se réjouir en fait de ce qu'elles ont là sur ce mois de mars. Donc un petit peu esprit rebelle de ce valet de bâton. Alors avril, 7 de coupe, 6 de coupe et 3 d'épée. Vous me sortez des trucs vraiment toujours aussi bizarres, hein, mi-verso. Alors là, encore une fois, ça peut être plusieurs choses en fait. Ici, le 7 de coupe pourrait montrer que vous êtes terrifié ou pétrifié peut-être par un choix que vous devez faire. On sent une forte hésitation, donc là, on est en plein, par contre, dans les énergies de dualité. Hein. Et il peut y avoir un besoin de faire le tri. Et le 6 de coupe nous montre que vous allez essayer peut-être d'échapper à une situation en vous réfugiant dans des souvenirs. Le 6 de coupe montre que vous allez vivre une crise en fait et que vous allez avoir besoin par conséquence de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité. Et pour ça, eh bien, vous allez essayer d'échapper un petit peu à cette situation en vous réfugiant tout simplement dans les souvenirs. En tout cas, on peut voir encore avec ce 3 d'épée des personnes qui ne se sentent pas à leur place, c'est une situation quand même qui est douloureuse pour vous. Il peut y avoir aussi des regrets, peut-être des regrets liés à quelque chose du passé aussi, hein, des regrets par rapport à un choix à devoir faire. Ça peut être plein de choses en fait ici. Autrement, on pourrait voir une certaine tendance à la rêverie avec ce 7 de coupe. On pourrait voir que vous avez des désirs, que vous avez des envies et surtout que vous êtes tenté. Tenté de quoi? Tenté de renouer des liens probablement avec un ex ou une ex, avec qui vous êtes séparés. Pourquoi vous avez cette envie-là? Parce que vous avez une grande douleur émotionnelle sur ce mois d'avril, une grande tristesse, parce que vous ne vous sentez pas à votre place, parce que vous vous sentez peut-être incomplet sans cette personne. Là, je vous dis, ça peut être l'un ou l'autre. Alors, on n'est pas vraiment sur le sentimental. Je ferai une vidéo spéciale pour le sentimental de 2021 au mois de décembre. Mais au vu, si vous voulez, des 2 mois que j'ai là, je suis quand même obligée de le signaler. Alors, au mois de mai, la justice, l'as d'épée et le cavalier de denier. Alors, la justice, encore une arcane majeure, montre une prise de conscience, en fait, qui est intentionnelle de votre part, parce qu'on est bien sur le mental. Vous voyez, il y a des épées. Il y a une prise de conscience intentionnelle vis-à-vis des décisions et des actions que vous faites. Vous savez qu'en fait, les décisions que vous prenez, les actions que vous faites, ont des conséquences derrière. Du coup, je pense qu'on est ici sur des personnes qui ont pris conscience de ça et qui, en fonction, vont établir leurs décisions ou leurs actions futures grâce aux leçons apprises par le passé et qui peuvent donc du coup modifier ces actions, modifier ces décisions. Mais on voit que malgré tout, vous vous dites que c'est à double tranchant lorsque vous allez prendre une décision ou lorsque vous allez faire une action. C'est-à-dire que vous vous dites, oui, mais quelque part, même si j'ai appris des leçons du passé,
soit je gagne, soit je perds, soit l'issue c'est la victoire ou la défaite. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? C'est tout simplement parce que vous avez des peurs irraisonnées, hein. Des peurs de l'échec, peur d'être seul, et parce que vous n'êtes pas encore totalement prêt. Voilà. Prêt à assumer en fait vos actions futures, même si vous avez compris aujourd'hui que chacune de vos décisions ou de vos actions, lorsqu'elles vont être prises de façon intelligente et que vous allez vous battre en fait pour votre vérité, il demeure en fait encore des peurs. Des peurs, je pense notamment d'échecs, des peurs de perdre les choses. Voilà. Des peurs que ça ne fonctionne pas. Dans un tout autre registre, la justice pourrait montrer que vous allez avoir besoin de rechercher une vérité, ou besoin de comprendre une vérité, besoin de connaître une vérité, ou peut-être même besoin de dire une vérité. Parce que l'ASDP représente aussi la vérité. Donc ici, c'est comme si vous alliez avoir besoin de dire la vérité à quelqu'un, ou que vous alliez avoir besoin de connaître la vérité sur une situation, sur quelque chose qui se passe, ou que vous alliez tout simplement rechercher la vérité. Mais derrière, une fois de plus, ce cavalier de denier nous dit que c'est comme si vous n'étiez pas encore complètement prêt, soit à entendre cette vérité, soit à dire cette vérité, soit à connaître cette vérité. Très spécial comme message sur ce mois de mai. Alors, au mois de juin 2021, 4 de denier, 9 de denier et l'as de denier. Alors, très clairement, ce mois de juin, il y a un besoin de contrôler, il y a un besoin d'amasser de l'argent. On est encore sur la peur de perdre, on est encore sur la peur du futur. Là, vous êtes par contre, vous voyez, complètement concerné par ces énergies de dualité, hein. Peur de perdre quoi? Peur de perdre ce 9 de denier, peur de perdre peut-être cette abondance financière que vous avez, peur de perdre peut-être une certaine forme de luxe, peur de perdre ce que vous avez acquis, peur de perdre votre équilibre, votre harmonie. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a l'as de denier derrière, hein, qui montre vraiment qu'il y a un contentement matériel, un contentement des plaisirs du quotidien, montre vraiment, on a deux cartes qui parlent d'abondance, et je pense qu'on est sur de l'abondance financière puisque nous sommes sur des deniers. On sent vraiment que vous avez peur de perdre ici cette prospérité. Voilà. Donc il y a un besoin de contrôler votre vie et un besoin de continuer à amasser comme ça de l'argent parce que vous avez peur de perdre cette abondance que vous avez au niveau matériel et financier ici. Alors, juillet, 10 d'épée, cavalier de bâton et 8 d'épée. Alors, là, encore une fois, ça peut être plusieurs choses, en fait. Le 10 d'épée pourrait indiquer ici un renoncement, ou bien quelque chose qui ne fonctionne pas comme on voudrait. Donc, qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner comme on voudrait? Ça pourrait être un voyage, ça pourrait être quelque chose dans lequel vous vous êtes lancé avec passion, ça pourrait être un déménagement. Donc ici, ça pourrait être, on renonce parce qu'un déménagement ne fonctionne pas. On renonce parce qu'un voyage ne peut pas se faire. Des vacances ne peuvent pas se faire. On renonce parce que cette passion dans laquelle on s'est lancé ne fonctionne pas. Et en même temps, il y a l'idée de renoncer, mais de continuer ses efforts et de faire de son mieux. Alors je dirais que plutôt que l'idée de renoncer, c'est vraiment, le 10 d'épée ici va vraiment m'indiquer plutôt que quelque chose ne fonctionne pas, ne se passe pas comme prévu et que du coup on continue ses efforts, on fait de son mieux en fait pour s'en sortir. Autrement, le 10 d'épée représente tout ce qui est fin, toutes les attaques perfides. Alors quand je dis fin, c'est toutes les pertes, hein, pertes matérielles, pertes financières, pertes humaines. C'est vraiment les désastres, c'est les trucs inattendus, c'est l'équivalent de la tour en fait, hein, ce 10 d'épée. Et ça peut être aussi les attaques perfides de personnes qui sont dans votre dos. Et auquel cas, le cavalier de bâton représente vraiment cet événement. Un événement qui va arriver précis, qui va mettre fin à quelque chose. Un événement peut-être inattendu, un désastre inattendu, des attaques inattendues. Mais ce cavalier de bâton nous dit aussi que malgré tout, vous allez vous montrer courageux ou courageuse, que vous allez avoir la force, la détermination et que vous allez continuer vos efforts et faire de votre mieux pour vous en sortir.
Alors, quelque part, vous allez peut-être limiter les pots cassés, amis Verseau. Alors, sur ce mois d'août, on a le roi d'épée, on a le 10 de denier en inversé et la tempérance. Là, c'est encore une fois très précis, alors ça ne parlera pas à tout le monde. Le 10 de denier sort en inversé sur le central. On sent des problèmes ici, peut-être familiaux, une unité familiale qui éclate. Parce que le roi d'épée peut montrer qu'on se détache, on se désintéresse de sa famille peut-être, ou d'un membre uniquement de sa famille. Il y a de l'austérité, vous voyez, il y a de l'austérité ici dans une famille, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de sympathie, c'est pas chouette. Pour autant, on sent que vous allez vous montrer peut-être patient ou modéré, que vous allez éviter en fait les extrêmes et choisir, on va dire, la voie du milieu pour essayer de maintenir un minimum de calme et d'équilibre. Voilà. Autrement, le 10 de denier en inversé peut représenter aussi un ennui profond, peut représenter également le fait que l'argent est un petit peu un obstacle au bonheur. Donc ça pourrait représenter des dettes, ça pourrait représenter une situation de précarité. Mais je ne suis pas certaine qu'on soit là-dessus au vu de ce que j'ai là. Alors, bon, peut-être que vous allez rentrer dans les énergies de roi d'épée et c'est-à-dire utiliser votre mental pour vous sortir d'une situation de dette, d'une situation de précarité, ou pour vous sortir ici de cet argent ici qui fait un petit peu obstacle à votre bonheur. Et auquel cas, la tempérance nous dit que vous allez vous montrer patient, que vous allez vous montrer modéré pour vous en sortir, et que vous allez rester calme, même si vous faites face à une situation particulièrement stressante. Voilà. Et vous allez probablement éviter les extrêmes pour pas empirer cette situation. Alors, là on est sur septembre. L'ermite, le 4 de bâton et le 2 d'épée en inversé. Alors, l'ermite nous dit que sur septembre, il va y avoir besoin de comprendre. Comprendre pourquoi votre vie est comme ça. Il y a l'idée de la recherche de compréhension, de vérité. Et pour ce faire, il va y avoir un besoin de solitude, un besoin de s'isoler des autres. Alors, il y a un besoin de comprendre quelque chose ici par rapport à votre foyer, par rapport à vos fondations, par rapport à votre maison ou encore une fois par rapport à votre famille. Alors, ça peut représenter soit vraiment l'idée d'avoir besoin de comprendre ça, besoin de compréhension par rapport à quelque chose qui se passe dans votre foyer, dans votre famille, soit vous allez vous réfugier en fait dans votre foyer qui va être un petit peu votre havre de paix, votre refuge contre les turbulences. Et vous allez peut-être vous isoler un petit peu chez vous. Parce qu'on voit aussi avec ce 2 d'épée en inversé qu'il y a une remise en question qui est faite. Alors, c'est pas sans angoisse non plus, encore une fois. Mais c'est une situation particulièrement difficile à vivre quand même pour vous. Ça peut aussi, ce 2 d'épée, représenter des rapports qui se brisent. Donc peut-être qu'ici, il y a une recherche de compréhension ou de vérité, ou tout simplement le fait qu'on se sent seul également dans un foyer, dans une famille. On est peut-être ici sur une personne qui se sent seule malgré qu'elle a un foyer, malgré qu'elle a une famille. C'est possible. Et auquel cas, on voit des rapports effectivement qui se brisent dans cette famille avec une situation particulièrement difficile à vivre. Voilà. Donc là, ça peut être vraiment l'un, ça peut être vraiment l'autre. Soit on est vraiment ici sur une remise en question, une recherche de compréhension ou de vérité, et auquel cas c'est vraiment ici un lieu ou une personne qui sert de refuge en fait contre les turbulences, soit on est sur un problème encore une fois familial, avec des rapports comme ça qui se brisent et on a besoin de comprendre pourquoi. Décidément, la tour, elle vous accompagne sur votre année 2021, 1000 Verseau. Alors, la tour sort quand même avec le magicien juste derrière. Donc ça, c'est plutôt positif, par contre. Mais on a le 2 de denier qui sort en inversé, qui vient un petit peu foutre en l'air tout ça. Alors, la tour avec le magicien. Bon, la tour, vous le savez, c'est, comme je le disais en début de vidéo, tout ce qui est mauvaise nouvelle, tout ce qui nous tombe un petit peu sur
le coin du nez, qui vient nous perturber, qui vient nous amener des peurs, qui vient nous bousculer en fait. Et là, le fait qu'elle soit accompagnée, vu qu'elles se suivent, du magicien, c'est une nouvelle phase positive qui arrive. Ça peut représenter une rentrée d'argent, ça peut représenter un nouvel amour, ça peut représenter tout simplement le fait que dans votre vie va renouer concrètement avec le bonheur. Et pourtant, soit il y a des conflits intérieurs qui vont demeurer, soit il y a des conflits extérieurs, soit ce 2 de denier nous dit qu'il y aura quand même du stress, malgré peut-être plus de positivité, plus de belles choses, soit vous allez être submergé par vos responsabilités, soit, dernière chose, vous êtes sur une vie de faux semblants, ami Verseau. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait parfaitement comprendre que il y a une nouvelle phase positive qui arrive, mais que en fait, on est sur des personnes qui vivent de faux semblants, qui ne se montrent pas telles qu'elles sont, qui ne montrent pas la véritable facette de leur vie. Alors, si on est sur un foyer, pourquoi pas, on pourrait être sur une relation, admettons, fausse ici. C'est une vie de faux semblants, on se complaît dans quelque chose qui finalement ne fonctionne plus vraiment. Je ne sais pas si je suis très claire là sur ce que je dis, mais même s'il y a une nouvelle phase en fait positive, avec peut-être, comme je disais, de la rentrée d'argent, etc., peut-être un petit peu plus de bonheur, ça peut rester une vie de faux semblants. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'idée que l'on avait tout à l'heure, je ne sais plus sur quel mois, où je disais comme ça qu'il y avait un fort besoin de contrôle et qu'on pourrait être sur du paraître là en fait. C'est-à-dire surjouer un petit peu ce qui se passe réellement chez nous en enjolivant peut-être aussi cette période de positivité. Et si c'est pas ça, je vous dis, ça peut être le fait qu'il demeure des conflits intérieurs. Donc là, on pourrait être encore dans les énergies de dualité. C'est un petit peu compliqué à dire là. Alors, novembre, 3 de coupe, valet de bâton, cavalier de coupe. Oh, décidément, vous me faites que des trucs où il y a plein de possibilités. Alors, le 3 de coupe peut représenter une vie sociale riche sur ce mois de novembre, une qualité relationnelle, hein, quand même, des fêtes, du bonheur, des sorties, voilà. Le valet de bâton, du coup, nous indique que c'est quelque chose qui vous libérerait un petit peu des tracas du quotidien, que vous allez avoir envie de jouir pleinement de votre vie et que vous allez être un petit peu libre d'esprit. Le cavalier de coupe pourrait représenter des personnes amicales, pourrait représenter le fait que vous allez suivre votre cœur et vos envies concrètement sur ce mois de novembre. Donc c'est un beau mois de novembre par contre. Dans un tout autre registre, ça pourrait représenter ici une triangulaire. Je suis obligée de le dire parce qu'on est quand même entouré de coupes. Ça pourrait représenter une triangulaire. Le valet de bâton pourrait représenter la personne étrangère au couple, mais pourrait représenter également le besoin de rester libre, en fait. C'est assez paradoxal ce que je vous dis, mais c'est comme si on était engagé peut-être avec une tierce personne, mais qu'on n'a pas envie que cette personne nous emprisonne. Voilà, parce qu'on est peut-être déjà tout simplement prisonnier d'une première union. Ça peut aussi montrer l'attirance, la séduction dont on fait preuve dans cette triangulaire. Et le cavalier de coupe représente le tourbillon romantique, vous voyez, représente le fait de se donner des nouvelles, représente le fait qu'on se montre galant, qu'on se montre romantique, qu'on est un petit peu prince ou princesse charmant ou charmante ici. Encore une fois, ça peut être deux choses. Et décembre, vous avez le diable aussi qui vous accompagne 2 fois là, cette année, hein. Punaise. Alors, décembre, 10 de coupe, 5 de coupe et le diable encore. Alors, vous voyez, 10 de coupe. Pour moi, par contre, ici, le message est très clair. Le 10 de coupe représente votre famille ou un mariage dans lequel vous êtes pris. Le 5 de coupe peut montrer des problèmes relationnels dans cette famille ou dans ce mariage, avec de la rancune, avec de la tristesse, avec de la déception. Vous avez le sentiment, sur le mois de décembre, de perdre un petit peu une bataille. Vous perdez une bataille contre qui? Contre quoi? Contre vous-même et contre une force négative qui vit avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation... Enfin, en fait, c'est pas mon impression, c'est ce que nous dit cette carte.
Le diable, si vous voulez, représente les forces négatives, les forces de dépendance. Donc, vous êtes peut-être dépendant, ici, affectif, d'une personne dans laquelle vous êtes pris, malgré ces problèmes relationnels, malgré cette déception, cette tristesse qui vous accompagne. Ce sont des forces, en fait, qui vous contraignent tous les jours et qui échappent à votre contrôle. Ça peut être aussi vos propres peurs. Ça peut être le fait de vous sentir coincé par rapport à ce mariage, de vous sentir limité par rapport à ce mariage. Ça peut représenter quand même un sentiment de désespoir ou le fait qu'on craint le pire. Parce que vraiment, le diable représente toutes les peurs qui nous emprisonnent. Mais ça peut aussi représenter une personne. Et auquel cas, ça pourrait représenter une personne de votre famille ou une personne vraiment avec qui vous êtes marié ou engagé. Hein. Je rappelle qu'on parle de problèmes relationnels. Et auquel cas, je suis désolée de le dire, mais si c'est votre cas, si c'est votre situation, ça nous dit que vous êtes piégé dans une relation qui est malsaine. Voilà. Donc c'est vrai que vous finissez ce mois de décembre sur les problèmes relationnels et vous, sur votre tirage de façon globale, ami Verseau, on est quand même sur quelque chose de familial qui n'a pas l'air de très bien fonctionner en fait sur cette année 2021. Je trouve que ça parle beaucoup quand même de... globalement Ouais, il y a eu beaucoup de cartes qui ont fait mention quand même de soucis relationnels ou familiaux. Autant d'autres personnes ont eu des tirages plus axés, je pense, comme les Gémeaux par exemple, qui étaient plus axés sur le travail. Autant là, c'est pour moi plus relationnel votre tirage, à mon humble avis. Voilà. Bon, bah écoutez, amis Verseau, je vous souhaite quand même bon courage pour votre année 2021. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. N'hésitez pas à partager autour de vous aussi, les amis, parce qu'à arriver à 10 000 personnes, je ferai gagner une guidance personnelle. Là, je sais que j'ai dépassé les 9 500, donc je vous remercie toutes et tous. Bon courage, bonne chance. Je vous le dis quand même, bonne chance, parce que si vous êtes pris vraiment dans ces problèmes relationnels, vous allez en avoir besoin de vous accrocher, avoir besoin de croire aussi. Et puis bah écoutez, je vous souhaite quand même une belle année 2021 les amis, à bientôt.